Notre invitée de cette semaine vous a charmé au cinéma et à la télévision pendant 5 ans. Elle a été la super voisine de nos chers voisins. Prochainement, elle sera l'héroïne d'une fiction policière sur France 3 et vous la retrouvez très régulièrement dans le jeu de France 2. Tout le monde a son mot à dire. Mais là où elle a le plus de choses à dire, c'est sur scène. C'est pourquoi nous sommes ravis d'être ici en compagnie d'Isabelle Vittari. Bonjour Isabelle. Bonjour et bienvenue dans mon humble théâtre. Très joli théâtre dans lequel tu te produis tous les mardis et mercredis à 20h. Nous sommes ici au Petit Palais des Glaces. On regarde un petit aperçu de ce qui nous attend. On se retrouve juste après. Le patriarcat, c'est comme l'herpès. On l'a en nous et ça ressort, je sais pas pourquoi. Les filles, vous m'aidez à débarrasser ? Non, Jean-Jacques, reste assis. Ah ! Oh merde ! Oui, elle est belle. Oui, elle est sexy. Et oui, c'est possible. Isabelle Vittari est aussi drôle à en pleurer dans Bien entourée. C'est d'ailleurs le titre de ton spectacle. Alors, dans ton premier spectacle, tu incarnais des personnages. Et c'est vrai que là, tu joues ton propre rôle. Alors, qu'est-ce qui change et pourquoi cette volonté de te mettre en scène en parlant davantage de toi ? J'avais envie. Le premier spectacle, ça a très bien marché, mais les gens sortaient en disant « on s'est marré, on a vu ta vision, mais on t'a pas vu toi ». On n'a pas vu l'actrice, on n'a pas vu la comédienne, ce qu'elle était vraiment. Donc je me suis dit, ok, prochain spectacle, je me livre plus, je dis qui je suis. Et d'ailleurs, ça a été un travail que j'ai fait avec mon metteur en scène, Éric Théobald. C'est facile de jouer des personnages, mais de parler de soi, c'est un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs, il a dit une chose intéressante, ton metteur en scène, parce qu'il a dit, en fait, Isabelle, elle est tellement drôle, elle est tellement joyeuse, elle est tellement délurée dans la vie, que moi, ma difficulté, c'était de trouver sa part d'ombre et d'insolence. Mais c'était tellement drôle au début. Donc il y a 2 ans qu'on a commencé à écrire le spectacle avec Laura Mélusine-Reynaud aussi. Il me disait, bon alors Isa, de quoi tu veux parler ? T'as eu dans ton enfance, comment ça s'est passé ? Bah super, j'étais très heureuse. Mais il y a eu des non, j'ai pas eu de problème, c'était super. Mais et donc ils étaient atterrés, ils me disaient mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et donc on a creusé et finalement tout est venu. Mais c'est vrai que de premier abord, tout va bien, tout est positif. Je suis quelqu'un de très positif. Voilà, donc ça a été un travail aussi intéressant même. Psychanalytiquement parlant, en même temps, il n'y a pas tellement besoin de psychanalyse puisque tout allait bien. Exactement, j'ai économisé. Maintenant, tout va mal. Oui, maintenant, je me sens beaucoup moins bien. Enfin, je me sens au bord du gouffre. Enfin, ça y est. Enfin, je suis comédienne, je peux jouer des drames. En tout cas, sur scène, je le rassure tout de suite, on rit et beaucoup. Donc, alors justement, parlons un petit peu de ton humour. Alors, ton humour, il est beaucoup plus trash que tes rôles au cinéma ou à la télévision. Néanmoins, on peut parler d'humour féminin. Alors justement, comment tu peux définir ça, masculin, féminin ? Donc, j'ai un humour féminin, évidemment, puisque je parle de moi, donc en tant que femme. Mais je sais que cet humour plaît aussi beaucoup aux mecs, parce que je vivais dans le trashos. J'ai pas peur, quoi. Je dis des trucs horribles qui choquent, mais avec toujours beaucoup d'élégance. Voilà, en talons, très féminine. Mes petites paillettes, mon machin. Et ça, on est d'accord que ça passe. Ça passe ou ça passe pas ? Ah bah ça passe carrément. Et j'ai même envie d'ajouter qu'on prend vraiment pleinement toute l'ampleur de la fantaisie d'Isabelle Vittari. La preuve d'ailleurs tout de suite en images. Les garçons ont raison, je suis plus en sécurité dans le château. Ils s'occupent du dragon. Non, Inès, non. Ça, c'est du sexisme. C'est quoi le sexisme ? Le sexisme, c'est quand les garçons, ils disent que nous, les filles, on peut pas faire pareil qu'eux. Je peux pas faire pipi debout. Si, Inès, après 5 spritz, tu fais pipi debout. Sur scène, tu nous parles de toi, de ta famille, à commencer par tes origines, ton enfance et l'instauration d'un plan Vigipirate par ton papa. C'était aussi dur que ça ? Mais, dur, non, mais c'est qu'en fait, il était vraiment flippé, quoi. Il avait peur pour nous. Il voulait des garçons, ça l'aurait vraiment arrangé, mais il a eu 2 filles. Et il avait très, très peur. Mais c'est ça qui est beau. C'est pour ça que je dis maintenant dans mon spectacle qu'il est féministe malgré lui. Oui. C'est qu'il avait peur qu'on s'adresse mal à nous, qu'on ne respecte pas en tant que femme. Et il a raison, c'est vrai qu'on vient de loin quand même. Donc il nous a élevés pour être des femmes fortes, indépendantes. Il avait très peur qu'on se fasse agresser dans la rue. Donc à chaque fois, il nous donnait des instructions. Attention, je ne l'ai pas mis dans le spectacle, mais je m'en souviendrai toujours. Il me disait dans le métro, il a l'accent, il faut que je le fasse avec l'accent, sinon ça ne marche pas. Il vient du sud-ouest. Donc dans le métro, tu attends, ça fait un coude comme ça, tu attends qu'il y ait des gens qui passent. Sinon, tu peux te faire coincer dans le... Je dis, mais oui, mais s'il n'y a personne qui passe, mais tu attends. Mais si il n'y a personne qui passe jamais, donc le métro, tu peux jamais le prendre. Donc je fais 6 heures pour faire mon voyage, quoi. Mais en plus, ton papa, il était policier, c'est ça ? Oui, il était policier, donc évidemment, il envoyait des vertes et des pas mûres, le pauvre. Donc, des formations professionnelles un petit peu. Exactement. Mais c'est le papa le plus aimant, c'est le papa le plus génial. On découvre aussi sur scène ce concept inspiré de tes parents fraîchement divorcés, la vieunesse. C'est quoi exactement ? Parce que à 70 ans maintenant, t'en souviens nous des mamies dans notre époque, elles avaient les cheveux violets, le petit truc et puis c'était un peu les petites mémés. Maintenant
Les grands-parents, ils bougent partout, ils sortent, ils Très voyagent. rock'n'roll, ouais. Ils sont en basket, ils sont fringués comme nous. Enfin, hallucinant. Ils Et donc, s'éclatent. les parents, ils sont comme ça. Ils s'éclatent. Et j'appelle ça la vieunesse. C'est des ados de 70 ans, C'est tu ça. vois. Voilà. Et j'ai hâte. Mais j'ai tellement hâte. Mais parce que moi, j'ai 40 ans, je suis fatiguée. Ouais, C'est les enfants, en fait, Tu ça le dis te dans le tue. spectacle. Mais oui, d'ailleurs. on est épuisés, nous, les quarantenaires. Oui. Donc, mon rêve, c'est d'avoir 70 ans et de m'éclater enfin, quoi. Ouais. Enfin, comme avant, quoi. Ouais. Voilà. En fait, on est dans le mauvais moment, là. Tu sais, entre la jeunesse et la Transition un peu vieunesse. Là, compliquée, c'est ouais. nul. Non. Tu nous parles bien sûr des dangers du spritz, qui d'ailleurs ne se prononce plus vraiment spritz en fin de soirée. Et de ta fille Joséphine en pleine crise d'ado. Quand votre fille de 14 ans se transforme en tragédienne de cinéma, ça donne ça. Je suis trop contente. Je vais enfin avoir mes Nuki dans the Blood 54. Le vendeur. Désolée ma petite puce, mais alors j'ai plus de 34. Alors là, c'est une douleur intérieure. C'est Isabelle Huppert dans un film ukrainien, mais en VO. Frysa fure, apatirse crasta, fringa façon free. Isabelle Vitari est avec nous. Elle se produit au Petit Palais des Glaces à 20h tous les mardis et mercredis dans Bien entouré. Bien entouré parce que tu es entouré de plein d'amour tout autour de toi. Et c'est l'occasion de nous faire une interview live. Alors, à quel âge as-tu été amoureuse la première fois? Alors, qu'est-ce qu'être amoureuse? Ça, c'est la vraie À question. toi de me le dire. Est-ce que c'est le faux amour, genre, ah, Kevin, il a un scooter? Je crois que je suis tombée amoureuse d'un garçon, parce qu'il avait un scooter et un bombers américain. Ah ouais. Je crois que ouais. Donc Ouais. ça, c'était ta première définition de l'amour. Elle a évolué au fil Elle a du un petit temps. peu évolué. Dieu merci. Oui. Maintenant, il a une Ferrari et un petit Perfecto, mais on n'est pas loin. Isabelle, nous savons que tu as été amoureuse de Sébastien, d'Hélène et les garçons, Sébastien Corriveau, mais as-tu donné une seconde chance à ton premier amour télévisuel? Ah. Mais tu sais que ça a été génial pour moi parce que je regardais Hélène et les garçons. Moi, je suis pile poil dans la génération Ouais. Hélène et les garçons. Et mon préféré, c'était qui? Je te le Sébastien. donne. Eh ben, voilà, dans le mille, bim, Sébastien. Et donc, la première fois que j'ai tourné avec lui, donc dans Seconde Chance, action. Et là, j'ouvre la porte et je devais dire mon amour. Et donc, j'ouvre la porte et je dis mon amour. Et là, dans ma tête, j'étais là. Ah, c'est mon mec, c'est mon mec, c'est mon mec. Après, je faisais un petit bisou. Et à l'intérieur, il y avait l'ado, tu sais, qui trépignait. C'était Mais génial. du coup, il n'y a pas eu plus. Non, C'est resté hélas, du non. cinéma. C'est un bon copain, c'est un amour. Ouais. Ta carte de séduction, on le sait maintenant, c'est l'humour. Alors, homme qui rit à moitié dans son lit, Oui, ça marche très tu as bien. pu vérifier l'adage. Ça marche très bien, mais Ouais. pas trop. Je le dis aussi dans mon spectacle. À doser. Que les garçons, ils aiment bien prendre la main. Ils aiment bien un peu, tu vois, mener la barque en séduction. Et si t'es un petit peu trop drôle et un peu trop... Alors comme justement- je dis, il y a le petit escargot, il rentre dans sa Oui, coquille, tu vois. qu'ils le disent. Il n'y a plus personne. Donc, L'image est parlante. voilà, donc mollo sur l'humour. Du coup, j'en déduis que tu t'es déjà pris des bides sur le terrain amoureux. Évidemment, comme tout le monde. Il y en a eu des bides. Hein. Tu as connu pendant 5 ans l'amour fictionnel aux côtés de Gilles Alma Oh. sur TF1 dans Nos chers voisins. Et justement, Gilles a une question embarrassante pour toi. Je te laisse la découvrir. J'ai très peur. J'ai très très peur. Alors, elle a une super vanne, Isabelle Vitari, sur les seins. En disant que quand on est jeune, on a des beaux seins, ça fait des pommes, c'est joli. Après, bon, un peu plus tard, on a encore des beaux seins, ça fait des poires. Et puis après l'accouchement, arrivé à la quarantaine, on a juste des couilles, deux couilles qui tombent. Donc Isabelle, j'aimerais savoir à quel stade tu en es. Alors, Alors, effectivement, c'est extrêmement embarrassant. Mais je répondrai quand même à cette question. Pour mon petit minou adoré. Eh bien, j'en suis après 3 grossesses, évidemment, au stade de la vieille testicule. Et je la roule tous les matins, comme ça. Je mets un pécule et hop, je la colle dans mon soutien-gorge. Du coup, tu vois, ça se voit pas. ouais, on n'y Ça se croit voit pas, pas. du tout. Hein. Et ça bouge plus, c'est parfait. En même temps, est-ce qu'on lui demande, nous, comment est sa banane hein? On est d'accord Eh ben non. où il en est dans ses roubignoles. Voilà. Hein ça doit pas être très beau non plus. Hein. Voilà. Alors, ton amour, on va parler de ton amour actuel. Ludovic, qui est papa de tes 2 fils et qui a eu peur que tu tombes amoureuse de Gilles Alma, justement, quand vous tourniez ensemble la série Nos chers voisins. Bah, il avait pas
peur, mais c'est vrai que c'est pas très agréable, mais mettez-vous à sa place, de passer ces journées avec Gilles Alma, en tant qu'amour de Couple, fiction, en plus, quoi. ouais. Voilà. Donc c'est vrai que ça le rassurait pas trop, mais après il a vu le gaillard et puis il me fait confiance tout simplement, voilà. Et puis, il n'y a pas eu de syndrome chouchou loulou, donc tout va bien. Non, absolument pas. Et je salue d'ailleurs Aminata, sa femme, qui est adorable et drôlissime aussi, comme quoi. Oui, c'est ce qu'il nous a dit, Ouais, qu'elle était elle est même plus super. drôle que lui. Elle est super, ouais, vraiment. Il existe aussi chez Isabelle Vitari l'amour impossible, celui que tu n'auras jamais pour tes belles filles, mais tu as prévu un plan vieillesse qui te permettra de limiter la casse. C'est quoi, c'est ce exactement que je dis. En fait, je réfléchissais à mes fils, qui sont des merveilles, évidemment, et ma fille aussi est une merveille, évidemment. Mais et je me disais, mais quand je pense que... Enfin, j'essaie d'en faire des hommes parfaits. Et je me dis, à un moment, il y a une nana qui va arriver. Et qui aura raison. Et c'est vrai. En tant que femme, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'ascendant sur les mamans, évidemment. Et donc, je me dis, putain, je vais être une belle-mère et on va me prendre mon fils. Et du coup, je suis très, très en colère. Et du coup, je la déteste déjà, même si elle n'est pas encore née. Je la déteste déjà, j'ai envie de la massacrer. Et donc, j'ai une parade, j'ai déjà tout réfléchi. alors, c'est Je ferai semblant d'avoir Alzheimer. Ah, Et pas du mal. coup, il va falloir que j'aille vivre chez eux. Voilà. Ça sera, je dirais, dans les yeux, je dirais, voilà. D'accord? Si tu m'emmerdes et tu me l'enlèves Toi, trop, t'as vu, toi. Alzheimer, ok? Bien entouré, c'est le titre du spectacle d'Isabelle Vitari à retrouver ici au Petit Palais des Glaces à 20h tous les mardis et mercredis. Alors Isabelle, ce spectacle nous permet d'en savoir un petit peu plus sur toi et c'est aussi l'objet du vrai-faux. Alors vrai ou faux? À tes débuts, tout le monde du spectacle te prenait pour une quiche. C'est vrai, j'étais une quiche. Très belle question, bien tournée. Oui, en fait, on avait un collectif d'acteurs et on s'appelait les quiches. Et on a fait plein de courts-métrages. On a fait un long-métrage. On a Foun. fait Foun. On a fait des pastilles pour Canal qui s'appelaient Allo Quiche. Enfin, voilà, on s'est vraiment éclaté. Et même à l'époque, on vous appelait les nouveaux Robin des Bois. Exactement. Vrai ou faux? Fin 2020, le film de nos chers voisins sort enfin au cinéma. Oh là là, j'aimerais tellement. Eh ouais. J'aimerais tellement que ce soit vrai. On a eu plusieurs pistes et non, jamais. Mais en tout cas, Vous quand désespérez pas non, et puis c'est de notre voir ça rêve secret possible. aussi. Évidemment, on adorait se retrouver. Pareil, on s'est pas quitté de vue, on s'adore, on se revoit, on se fait des bouffes. Des belles équipes, hein, des très belles équipes. Alors, vrai ou faux? Tu viens de créer un groupe de rock dans lequel tu joues de la batterie. Vrai. J'adore que tu dises groupe de rock, ça me fait extrêmement plaisir, car nous avons actuellement 2 chansons que nous jouons extrêmement mal. De chansons. Le concert de 3 minutes 50. C'est une catastrophe. Mais on est tellement contents, on est trop contents. Donc mon mec s'est remis à la guitare électrique, moi j'apprends la batterie, donc je joue extrêmement mal mais je suis tellement contente. Et ma meilleure pote, elle a appris la basse, elle s'est mise à la basse et son mec chante. Donc voilà, enfin. Donc là, ça y est, tu te... Ça y est, je suis enfin cool quoi. Ouais. Maintenant je suis Enfin une fille cool. rock. Yes. Et alors, le nom du groupe, c'est The Woods. Hein, The c'est Woods, ça parce que ma batterie est en bois Ah, ouais. et que la guitare de mon mec est en bois aussi. On s'est dit, on s'appelle The Woods. Et le groupe est en bois. Ouais, c'est clair. Faut qu'on change de nom parce qu'après ils vont nous appeler le groupe en bois. T'as raison, on est le groupe en bois. Non mais pour l'instant on est un peu le groupe en bois, donc ça va. Ouais. On changera. Ouais. The Gold. The Gold. Bientôt ce sera The Gold, enfin dans longtemps. Mais, Bientôt The Gold. Non, parce qu'il faut en plus préciser qu'Isabelle sur scène se donne à fond aussi dans le chant. Et d'ailleurs, il y a une petite surprise en fin du spectacle. La voici, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors ça c'est une énorme connerie. C'est vraiment sujet à garder un petit souvenir du spectacle. Voilà. Et puis que je revienne un peu avec vous chez vous Ben oui, quoi. voilà, c'est Voilà. ça. Isabelle Vitari, donc à écouter, chanter et jouer surtout pour nous faire rire. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.